va enfin aborder, eh bien oui, le dernier volet de cet échange, celui de la transition numérique. Avec vous, Cheikh Ebacho, vous êtes directeur marketing et stratégie Huawei Technologies au Maroc. Nous allons eh bien voir avec vous que la transition numérique est un pilier déterminant justement pour accélérer le déploiement de la régionalisation avancée. Je vous invite à me rejoindre si vous voulez bien. C'est vraiment un challenge pour moi de passer à la fin de la journée après tant d'échanges et d'initiatives de qualité. Alors, je vais aborder donc mon intervention sur plusieurs axes. Un premier axe, c'est de partager avec vous un état de lieu par rapport au Maroc en termes de maturité digitale dans la région et dans le pays. Vous expliquer qu'est-ce que c'est que la transition numérique, qu'est-ce que c'est que l'économie numérique, comment l'économie numérique peut contribuer à la richesse du Maroc et donc au développement économique du Maroc, et quel est l'apport au niveau de la régionalisation. Alors, ce qui est important, c'est la maturité aujourd'hui digitale du Maroc. Donc, d'après plusieurs études, et une des études que nous avons mis en place suivant un contexte qu'on appelle Global Connectivity Index, qui mesure 40 indicateurs. Donc le résultat est du suivant. Donc il sort effectivement 3 groupes. Un groupe des pays avancés, comme le cas des États-Unis, l'Angleterre, Singapour, qui ont vraiment un parcours extraordinaire au niveau de la transition digitale. Un deuxième groupe, ce qu'on appelle les pays qui ont adopté le digital. En grande partie, ce sont les pays du Moyen-Orient. On va trouver donc les Émirats, l'Arabie Saoudite, quelques pays asiatiques. Et le troisième groupe, ce sont ce qu'on appelle les pays les débuteurs, qui sont en train de démarrer le digital. Le Maroc, il est dans ce groupe-là. Il n'est pas dans la fourchette basse, il est dans la fourchette haute de ce dernier groupe. Donc, l'objectif pour nous tous, ça serait bien effectivement qu'on passe au moins au deuxième groupe, comme le cas effectivement des Émirats et l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est l'état aujourd'hui de la maturité digitale du Maroc par rapport au contexte international. Maintenant, quand on regarde dans le panorama mondial, la transition numérique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il y a à peu près 160 pays qui ont déjà affiché leur ambition de développement de l'économie numérique et la feuille de route de la transformation numérique. Alors, quand on regarde par rapport à ça, donc on va regarder un pays exemple par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne, donc, ils ont un objectif qui est clair, c'est que d'ici 2025, d'être le leader sur l'industrie 4.0. Le cas des Émirats, qui se positionne aujourd'hui comme un challenger, plutôt donc un des leaders à l'horizon de 2030 dans l'intelligence artificielle. Au Maroc, on n'a pas encore trouvé notre chemin, c'est en cours. Je pense que l'ADD, l'ANRT, le ministère, donc Transition digitale, ils font un travail qu'il faut saluer, mais ça demande beaucoup de je dirais donc d'énergie et je dirais donc de ressources qu'il faut mettre en place. Maintenant, un point faible aujourd'hui qu'on a aussi au Maroc aujourd'hui, que nous avons, nous sommes rendus compte là, pendant la période de Covid, c'est la connectivité. Et heureusement, donc ça, tout à l'heure, ça a été abordé. Donc la connectivité nous a permis de continuer à travailler, nous a permis effectivement aux élèves de continuer à suivre les cours à distance, mais également, nous nous sommes rendus compte que la connectivité peut sauver des vies. Donc voilà, donc aujourd'hui, quand on regarde par rapport à ça, le point fondamental pour le Maroc, et quand on parle de la régionalisation, c'est la connectivité. Comment faire en sorte de casser cette fracture digitale? La seule manière pour casser cette fracture digitale, il faut généraliser la connectivité à l'échelle nationale. Et cette connectivité, aujourd'hui, c'est un droit fondamental. Alors aujourd'hui, donc Huawei, pourquoi nous sommes là? Premièrement, parce que nous avons 20 ans d'existence au Maroc. Nous avons accompagné le Maroc dans des chantiers qui sont très importants, qui sont aujourd'hui les réseaux télécoms, aujourd'hui la connectivité fixe et mobile. Nous avons travaillé avec les 3 opérateurs. Aujourd'hui, donc, 60% du réseau marocain au niveau donc, connectivité est basé sur l'infrastructure Huawei. Mais nous avons travaillé également dans d'autres domaines. Nous avons mis en place le premier supercalculateur avec CNRST, donc c'était en 2018. Nous avons lancé la plateforme ICT Academy, qui est une plateforme d'éducation, de e-learning et de formation de talents gratuitement. Et donc aujourd'hui, cette plateforme elle est accessible
dans tous les territoires marocains, donc il est accessible dans les régions reculées. Donc ça, c'est très important. Ça permet de favoriser l'inclusion numérique et donc démocratiser, si vous voulez, l'accès à la formation des talents, qui est aujourd'hui un point fondamental. Alors maintenant, avant de continuer sur la régionalisation, j'aimerais bien expliquer quand même une petite parenthèse. Quand on parle aujourd'hui de la transition numérique, on parle de l'économie numérique. Ben, l'économie numérique, en fait, pour nous, Huawei, donc on considère que l'économie numérique, c'est le levier de la croissance aujourd'hui fondamental dans plusieurs pays. Quand on regarde le cas des pays européens, ils sont déjà pratiquement le pourcentage de ce que représente l'économie numérique au niveau national, c'est aux alentours de 30%. Au Maroc, en réalité, je crois qu'on doit être entre 6 et 7%. Donc on a encore du chemin à faire pour vraiment augmenter la part de l'économie numérique au niveau des PIB, ce qui permet effectivement d'avoir une relance numérique très importante. Maintenant, quand on parle de l'économie numérique, ben la première base, ce sont les talents, l'écosystème. Et quand on parle de la formation des talents et de l'écosystème, ben il faut que ça soit non seulement au niveau donc, de Casablanca et de Rabat, mais au niveau de toutes les régions. Alors, ce matin, malheureusement, je n'ai pas pu interagir donc, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, mais ça aurait été peut-être intéressant de voir aujourd'hui comment transformer notre université marocaine. Aujourd'hui, l'université marocaine, il a toujours été comme elle est, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le digital, il faut réfléchir autrement. Et il serait peut-être important de créer probablement des pôles de compétences par région. Et donc, l'université doit s'adapter. Et pourquoi pas ne pas aujourd'hui avoir un pôle de compétences d'industrie 4.0, par exemple, dans la région du Nord, de Tanger. Et donc, il faut que ça soit accompagné par des filières universitaires et d'écoles d'ingénieurs qui forment des talents dans l'industrie 4.0. Pourquoi pas avoir une autre capitale dans la cybersécurité dans l'Orient, par exemple Oujda, une autre capitale, par exemple, dans l'agritech, par exemple à Agadir, une autre capitale dans le e-tourisme à Marrakech. Et donc, c'est comme ça qu'on peut développer les régions. Les régions, il faut les développer avec les talents et l'écosystème. Donc, nous, Huawei, par rapport à ça, nous contribuons par rapport à ça. Nous contribuons premièrement par rapport à la plateforme ICT Academy, nous formons des talents, donc dans toute l'échelle nationale marocaine. L'année dernière, nous avons formé 6 000 talents. Et le scoop que je souhaite partager avec vous, j'ai invité un certain nombre de personnes. Donc, nous allons lancer un programme Spark. C'est un programme qui va compléter le programme ICT Academy. Et ce programme est là pour objectif de développer l'écosystème et des startups et des PME et des TPE qui sont dans l'innovation. Ce qui fait que ce qu'on peut faire effectivement avec les instances au niveau local, régional et puis également le gouvernement, c'est accompagner donc le ministère de l'Enseignement supérieur pour lancer des filières adaptées pour chaque région, mais également développer un écosystème dans chaque région, un écosystème qui est spécifique par rapport au contexte de la région. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer la régionalisation, et c'est comme ça que moi je vois l'impact du numérique au niveau de la régionalisation. Et pour finir, nous avons mis en place une solution, ce qu'on appelle le Rural Start Pro, parce qu'aujourd'hui, comment faire en sorte d'apporter de la connectivité au niveau de toutes les régions, sachant que beaucoup de régions, on ne peut pas installer la fibre optique. Donc nous avons mis en place des stations qui sont montées sur des poteaux en bois et qui utilisent l'énergie renouvelable, mais qui permettent d'avoir accès à Internet à des régions qui sont très reculées. Donc voilà un petit peu ce que je souhaite partager avec vous. Et pour finir, je souhaite partager avec vous une réflexion, quelque chose moi, que j'ai vécu quand j'étais en France il y a plus de 20 ans. Tout le monde connaît Issy Moulineau, donc il y avait un homme politique formidable qui s'appelle André Santini, qui était élu maire d'Issy Moulineau. Issy Moulineau, c'était pauvre, il n'y avait rien. Et moi-même, à l'époque, je travaillais donc, dans une zone qui s'appelle la zone des Ulysses des Courtabœuf, qui était à 30 km de Paris, vers le sud. Donc lui, il est arrivé, il a dit, c'est pas normal. Donc cette zone, elle est loin, et il y a beaucoup de grandes sociétés qui sont installées là-bas. Moi, je veux les faire venir ici à Issy-Moulineau. Ben, il s'est endetté, l'Européen allait en prison, il s'est endetté. Il a mis en place une infrastructure immobilière, mais aussi numérique, donc la connectivité. Donc du coup, il a fait venir toutes ces sociétés à Issy-Moulineau. Vous connaissez, je pense, Issy-Moulineau, c'est la porte de Versailles. Aujourd'hui, c'est plus riche que Paris. Voilà ce que je souhaite partager avec vous. Merci.